Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief du GP de Montréal, deuxième des deux grandes classiques World Tour canadiennes qui se sont courues le week-end dernier. Mais avant ça, petit retour sur tout ce qu'il y avait à savoir au départ de ce GP de Montréal. Au niveau du parcours, le GP de Montréal, c'est une course en circuit de 12 km 300 et des coureurs devaient avaler 17 tours de circuit pour un total de 209 km. Le point d'orgue de ce circuit, c'était la côte de Camillien-Houde, 1 km 800 à 8% de moyenne. Et au global, les coureurs devaient donc digérer près de 4600 mètres de dénivelé positif sur 209 km. 4600 mètres de D+, c'est absolument énorme, c'est l'équivalent d'une étape de haute montagne en grand tour, et en comparaison, Liège-Bastogne-Liège, monument du cyclisme, ce n'est que 4400 mètres de D+, sur plus de 250 km. Donc, ça vous laissait une idée de la difficulté du parcours qu'auront affronté les coureurs dimanche soir, sur une des épreuves qui est aujourd'hui parmi les plus dures du calendrier World Tour. Avec un tel dénivelé, côté favori, la course était bien sûr à l'avantage des punchers et des grimpeurs punchers, et avec la présence de Tadej Pogačar et de son armada UAE au Canada, nous avions là le favori absolu de cette épreuve. Côté outsider, personnellement, je croyais énormément en Pello Bilbao de Bahreïn, Nelson Paoles d'IF et Mathias Kelmose de Lidl. Et côté français, nos meilleures chances venaient très certainement de Paul Lapera, Alex Baudin, Valentin Paré-Peintre et Pavel Sivakov. Pavel qui avait très bien marché 2 jours avant au GP de Québec puisqu'il avait terminé deuxième de l'épreuve derrière Julien Alaphilippe. Voilà, ça c'était pour les données à connaître au départ de ce GP de Montréal. Je passe au résumé de la course. Dès les premiers kilomètres, plusieurs coureurs vont partir à l'aventure pour former l'échappée. On va retrouver 7 coureurs à l'avant après le premier tiers de course, mais derrière, très vite, UAE va se mettre au contrôle et Nils Politt va garder à portée de fusil les 7 hommes de tête. À 130 km de l'arrivée, l'écart faible entre l'échappée et le peloton va encourager d'autres hommes à se glisser à l'avant. Plusieurs offensives vont se renouveler à l'amorce des 10 derniers tours pour faire la jonction avec le groupe de tête et à 100 km de l'arrivée, une nouvelle échappée va prendre logiquement forme en tête de course. 13 coureurs devancent alors le peloton étant alors d'emballer la course et d'en faire une course de mouvement. Mais sur leur porte-bagages, à nouveau, UAE, toujours emmené par Nils Politt et Tim Wellens, est intraitable et ne laisse aucun avantage conséquent au groupe de tête. UAE, qui imprime alors un rythme insensé à la course, croque les échappées 1 à 1 et à 70 km de l'arrivée, le dernier résistant de la tête de course, Alex Baudin, est déjà rattrapé. Reste alors moins de 6 tours de circuit et les attaquants de ce GP de Montréal sont déjà annihilés par l'équipe de Pogačar. À partir de là, la situation de course ne va plus bouger jusqu'à l'amorce des 3 derniers tours de circuit. Reste alors 37 km. UAE continue encore d'imprimer un rythme très élevé. Pavel Sivakov a pris le relais de Tim Wellens et Nils Politt qui ne sont plus là, mais UAE est toujours en force et au contrôle de ce GP de Montréal. Dans ces 3 derniers tours de circuit, ne restait déjà plus que 25 bonhommes dans le groupe Pogačar et le Slovène était encore accompagné de 4 coéquipiers, Sivakov, Narvaez, Yates et McNulty. Ce qui nous faisait donc 5 coureurs UAE dans un groupe de 25 où n'étaient déjà plus des coureurs tels que Julien Alaphilippe, Paul Lapera, Pello Bilbao ou encore Florian Lipovitz. Bref, ce GP de Montréal avait été jusqu'ici une boucherie et ça, on le devait à la densité collective et individuelle d'UAE. Dans les 3 derniers tours de circuit, la course jusqu'ici fermée par UAE va prendre un tournant décisif dans l'ascension de Camillien-Houde. Brandon McNulty, coéquipier de Pogačar, va accélérer en tête de groupe. L'Américain s'envole alors avec son compatriote Quinn Simmons pendant que derrière Pogačar reste au contrôle de la fugue de son collègue. Sur le sommet, Tadej Pogačar, conscient de l'état d'épuisement de ses adversaires, va accélérer à son tour et faire la jonction sur le duo Brandon McNulty-Quinn Simmons. Puis, derrière Pogačar, seul Louis Barret va être en mesure d'accrocher le trio de tête et à 35 km de l'arrivée, un quatuor ouvrait alors la route de ce GP de Montréal. Côté suiveur, on le comprend tout de suite, le bon coup venait de partir pour de bon. Derrière, plus personne n'était déjà en mesure d'accélérer. Sur cet antépénultième tour de circuit, Brandon McNulty va abattre un travail extraordinaire pour Pogačar. Et sur le passage de la ligne à 2 tours de l'arrivée, le quatuor avait déjà plus de 50 secondes de marge sur le groupe de poursuite où Sivakov, Yates et Narvaez étaient encore là pour jouer les chiens de garde de Pogačar. UAE était sur du velours. Dans l'avant-dernière ascension de Camillien-Houde, McNulty au train va faire péter Louis Barret. Quinn Simmons est également au supplice.
Pogačar en profite alors pour accélérer cul sur selle et laisser derrière lui les deux coureurs américains. La course prend alors les mêmes bases que l'an passé. Pogačar doit boucler les 2 derniers tours en solo pour s'imposer. Mais derrière, contre toute attente, McNulty va parvenir à son tour à se débarrasser de Quinn Simmons et à se rapprocher de Pogačar. Pogačar, informé, va attendre son coéquipier et les deux coureurs UAE vont se retrouver ensemble à l'amorce du dernier tour de circuit, tandis que Quinn Simmons était déjà rejeté à plus de 30 secondes. 2 UAE contre un seul homme, le dernier tour de ce GP de Montréal va être une formalité pour Pogačar et McNulty qui vont se contenter de contenir le retour de Quinn Simmons. Et au terme d'une course détruite, massacrée, pulvérisé, atomisé par le collectif Emirati, McNulty et Pogačar vont venir claquer le doublé pour UAE, le patron faisant cadeau de la victoire à son coéquipier. Quinn Simmons, le meilleur des autres, boucle le podium à plus d'1 minute du duo tête. Et au 3e échelon de course, on va retrouver Nelson Powless, Adam Yates et Louis Barret. Benoît, Aramburu, Strong et Bettiol complètent le top 10. Bien, au débrief de ce GP de Montréal, UAE était attendu à très haut niveau autour de Pogačar. Eh bien, UAE n'a pas déçu. Tim Wellens et Nils Politt auront géré les offensives de l'adversité pendant toute la première moitié de course et à l'amorce des 100 derniers kilomètres, Pogačar pouvait encore compter sur McNulty, Narvaez, Yates et Sivakov. Pour moi, Pavel Sivakov, ça a été le coéquipier clé de Pogačar sur cette épreuve. Le Français s'est mis à la planche pour Pogačar pendant près d'une heure, de 70 km de l'arrivée à 35 km de l'arrivée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le travail réalisé par Sivakov a été destructeur. 25 bonhommes encore dispo pour jouer la gagne à 3 tours de l'arrivée. Je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire du GP de Montréal. Donc, grosse perf de la part de Pavel Sivakov qui sera au départ des championnats du monde. Et ça, c'est déjà une excellente nouvelle pour l'équipe de France. Parenthèse refermée. Sur cette avant-dernière heure de course, ça s'est donc fait à la force de la cuisse de Sivakov. Stratégiquement, on était alors dans une course de contrôle très rythmée par UAE, mais sur ce plan stratégique, la course aura pris un tournant majeur dans l'antépénultième ascension de Camillien Hood. Pogačar et McNulty qui se sont concertés se sont mis d'accord pour ouvrir la course en faisant attaquer McNulty. Stratégiquement, chez UAE, on changeait alors le fusil d'épaule en abandonnant le rouleau compresseur et en créant une course de mouvement. Cette course de mouvement, c'est ce qui a permis à Pogačar de juger du niveau de ses adversaires. Et lorsqu'il a compris que tout le monde était cuit, il a juste mis une praline pour revenir sur McNulty. Il ne s'est surtout pas précipité pour entrer à l'avant. Et c'était pas nécessaire, il n'y avait pas d'urgence à le faire dans la mesure où plus personne n'était dans sa roue. À partir de la jonction Pogačar, McNulty, Simmons, Barret, ça a été le show Brandon McNulty. L'Américain a fait un tour à bloc pour Pogačar et pourtant, ça ne l'a absolument pas empêché d'exploser Louis Barret dans l'avant-dernière ascension, puis de distancer Quinn Simmons un peu plus loin. La performance de Brandon McNulty sur ce GP de Montréal, elle est lunaire. McNulty aurait dû être en bout de course après son effort réalisé pour Pogačar, mais rien du tout. Il a été capable d'en remettre dans les 2 derniers tours. Physiquement, la performance qu'a réalisée Brandon McNulty sur ce GP de Montréal est certainement désormais la meilleure de sa carrière, ou en tout cas la plus aboutie. Dans le cas de Tadej Pogačar, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de vous dire. Pogačar aura fait du Pogačar. Il est au-dessus du lot, comme d'habitude, et au global, c'est un week-end de rentrée extrêmement positif de sa part. Côté palmarès, forcément, il repart Fanny du Canada. Toujours pas de victoire à Québec et le compteur reste bloqué à 2 à Montréal. Mais à 2 semaines de la course en ligne des championnats du monde, Pogačar vient de confirmer là son statut de giga favori à sa succession. Pour ce qui est des autres satisfactions de ce GP de Montréal, je vais encenser Quinn Simmons que je n'attendais pas à pareil fait. L'Américain était resté sur un abandon à San Sebastian et à Maryland après son très gros Tour de France. Je le sentais relativement émoussé ces dernières semaines, mais en fin de compte, rien du tout, et son podium est totalement mérité. Tout simplement, physiquement, il a été le meilleur des autres. Louis Barret aura également crevé l'écran en parvenant à s'accrocher à Pogačar, McNulty et Simmons dans les 3 derniers tours. Sa 6e place sur la ligne est également méritée et elle vient confirmer son très gros début de saison sur les Ardennaises, au Romandie et au Dauphiné. Prochain palier pour Louis Barret, claquer enfin sa première victoire chez les pros, et ce, pourquoi pas, dès mercredi sur le GP de Wallonie.
Petite parenthèse, mais je vois bien le Français s'imposer demain à Namur, et ce malgré le jet lag. Et enfin, côté satisfaction, dernier mot à l'endroit de Corbin Strong, le néo-zélandais d'Israël Première Tech. Lui, sur le papier, c'est un sprinter. Et bien écoutez, à Montréal, il m'aura époustouflé. Encore présent dans le groupe de 25 à 3 tours de l'arrivée, il sera quand même venu claquer un top 10 sur une épreuve World Tour de 4500 mètres de dénivelé. Chapeau. Clairement, Corbin Strong a franchi un cap notable ces dernières semaines. Bien, au niveau des contre-performances et sans chercher à tirer sur l'ambulance, petite craquante pour Pello Bilbao que j'attendais à meilleur niveau sur ce week-end canadien, Québec, Montréal compris. Petite craquante pour Paul Lapera que j'ai certainement surestimé au départ de Montréal après son bon GP de Québec. 4500 mètres de dénivelé, c'est peut-être encore trop indigeste pour ses qualités. Et dernier mot sur la noyade absolue de Florian Lipovitz qui n'aura pas vu le jour sur ce week-end canadien. DNF à Québec et DNF à Montréal, le coureur allemand se cherche encore après son très gros début de saison. Paris-Nice, Pays Basque, Romandie et Tour de France, ça commence à tirer sévère sur la corde de l'allemand. Et même si Lipovitz est attendu au départ du Tour de Lombardie, désormais je vois très mal comment il peut remettre la machine en route pour le dernier monument de la saison. À suivre. Allez, c'en est tout de ce débrief du GP de Montréal. Pogačar ne s'est pas imposé, mais Pogačar a mis tous les feux au vert pour les championnats du monde de Kigali, où il sera plus que favori. Je vous retrouve très vite pour le débrief de la Vuelta. Prenez soin de vous. Bye bye!